Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour une guidance spéciale année 2023. Donc je vais utiliser un support, je vais faire un tirage un peu différent. J'ai choisi un oracle. Le support comporte 8 domaines et je vais tirer une carte pour chaque domaine, donc domaine professionnel, relationnel, matériel et financier, bien-être, spiritualité, maison, famille, foyer, une carte conseil et le domaine amoureux. Et je vais interpréter donc les cartes une par une. Au besoin, je rajouterai également des cartes et le tirage se fera signe par signe toujours. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Vous avez toujours accès aux guidances personnalisées spéciales année 2023. Je propose deux types de guidances. La première guidance, elle est en lien avec votre date de naissance et le début de votre thème, votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et là, vous avez une interprétation sur la signification de l'année 2023 pour vous. Et la deuxième guidance spéciale année 2023, c'est à peu près le même type de tirage que je vais faire là, mais pour 12 domaines, les 12 maisons astrologiques et toujours en lien avec le début de votre thème, donc votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire et donc votre date de naissance. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et si vous souhaitez voir les détails des prestations, vous avez le lien en barre d'informations. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite une très belle fin d'année. À bientôt. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre guidance pour les grandes lignes de l'année 2023. Donc je vais placer une carte au niveau de chaque domaine dans un premier temps et ensuite j'interpréterai les cartes. Alors, quels sont les messages pour vous? Les messages principaux pour cette année 2023. On commence avec le domaine professionnel, la carrière. Et on a les chemins. Donc on a tout de suite cette idée de choix qui arrive ici avec cette première carte. Au niveau professionnel, au niveau de votre carrière ou au niveau de ce que vous entreprenez, peut-être ce que vous souhaitez construire professionnellement parlant pour 2023, on a cette idée de choix. Alors, il y a comme déjà plusieurs solutions qui se présentent à vous, ou deux choix possibles, deux voies possibles. Et l'année 2023 peut être soit une année de choix pour vous, une année de positionnement au niveau professionnel, ou vous êtes peut-être amené, peut-être même dès le début d'année ou courant de l'année, à faire un choix. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez besoin de temps. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous arriverez à faire tout de suite ou voilà, en entrant dans l'année 2023. Mais en tout cas, il y aura vraiment des signes, des événements, des synchronicités qui vous mèneront quand même à cette idée de choix. C'est comme si à un moment donné, et c'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous, c'est comme si à un moment donné, il y a vraiment comme un arrêt qui est marqué et il y a cette sensation de ne pas pouvoir continuer à avancer à moins de faire un choix. Voilà, à moins de choisir une voie. Pour vous donner une petite image. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Pour certains d'entre vous, ça peut être plusieurs choix à faire également. Différents choix à faire peut-être au quotidien, au niveau professionnel. Ça peut être le fait de travailler également sur sa capacité à prendre une décision, à choisir, à se décider pour mettre quelque chose dans la matière, pour mener une action.
Au niveau relationnel, au niveau de la vie sociale, on a l'enfant. On a cette idée de légèreté qui ressort tout de suite. On a... Vous avez la même interprétation que le tirage que je viens de faire pour les béliers, en fait. C'est exactement la même carte et il y a cette même sensation, c'est-à-dire que vous faites de la place à une forme de légèreté dans vos relations. Il y a peut-être une forme de réconciliation également qui ressort pour certains d'entre vous pour cette année. Il y a également le fait de s'écouter intérieurement et de laisser parler son enfant intérieur. Et donc de sortir un petit peu du monde des adultes hein, et prendre les choses de manière un peu plus légère. Donner moins d'importance aux choses et également développer une forme de confiance au niveau relationnel. Il y a comme une exigence un petit peu qui retombe ici. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été très exigeant envers vous-même ou envers les autres au niveau relationnel, peut-être ces derniers temps, peut-être ces dernières années. Et là, on a l'impression qu'on vient apaiser tout ça et donner un petit peu de légèreté. Laisser place à plus de positivité et surtout prioriser la qualité de la relation. Au niveau financier, on a les montagnes. Donc au niveau financier, au niveau de la richesse, de tout ce qui est matériel, il peut y avoir une idée de blocage pour certains d'entre vous. Mais on parle surtout ici d'obstacles. Donc pour certains d'entre vous, il y a comme un obstacle à franchir pour cette année, enfin durant cette année 2023. De manière générale, si cette carte ressort, c'est que vous en avez peut-être conscience, vous avez peut-être conscience de cet obstacle, vous savez peut-être de quoi il s'agit et on a cette idée de devoir surmonter ça ou en tout cas d'être prêt à surmonter ça. Ça peut être également un objectif pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose à changer, à faire évoluer au niveau financier. Vous prenez peut-être des décisions par rapport à ça et vous prenez conscience du chemin à parcourir et quelque part de la montagne qui peut se dresser devant vous, mais vous êtes prêt hein, à surmonter ça, à gravir cette montagne hein, pour pouvoir voir ce qu'il y a pour vous derrière, le champ des possibles qu'il y a derrière au niveau matériel et financier. Encore une fois, de manière générale, vous avez très certainement conscience de ce que vous avez à travailler au niveau matériel et financier. Et si cette carte ressort, pour certains d'entre vous, c'est que peut-être que vous avez vraiment décidé hein, de focaliser dessus. Pour d'autres également, il peut y avoir cette idée d'épreuve, d'obstacle qui est déjà là ou qui peut se présenter durant l'année. Au niveau du bien-être, au niveau de ce qui pourrait vous faire plaisir, vous aider à prendre soin de vous, on a le cœur. Donc ici, on a clairement le message de l'amour de soi qui ressort, parce que c'est quand même un tirage qui est centré sur vous. Hein. Donc si le cœur ressort dans ce domaine, on a cette idée de se recentrer sur soi, d'être bienveillant avec soi-même, de développer l'amour de soi et la confiance en soi. On a également une dimension peut-être amoureuse qui ressort ou une dimension générale d'amour. Amour à donner, amour à recevoir. Donc il y a comme une porte à ouvrir, que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers l'extérieur, pour donner et recevoir une forme d'amour, une forme de bienveillance, d'attention. Et ça peut résonner avec le relationnel hein, pour certains d'entre vous. Ce qui peut vous aider à vous sentir bien ou à vous sentir mieux, hein, en fonction de vos ressentis du moment. Ressentis au niveau de votre bien-être, au niveau corporel, voilà, tous les ressentis que vous pouvez avoir, l'émotionnel également. C'est vraiment l'amour que vous portez pour vous-même et l'amour que vous êtes prêt à recevoir. Dans le domaine spirituel, on a le bouquet. Donc dans le domaine spirituel, il y a une forme d'abondance qui ressort. Il y a de belles surprises également. Vous recevez quelque chose au niveau spirituel,
Donc ça peut être des signes, des synchronicités, ça peut être une ouverture que vous avez qui fait que vous recevez des signes, des synchronicités pour vous aiguiller de manière générale. Et de manière un petit peu plus précise, on a cette idée de recevoir quelque chose, de recevoir un cadeau, en tout cas de voir quelque chose comme un cadeau. Quelque chose qui arrive à vous au niveau spirituel et de le voir comme un vrai cadeau pour vous. C'est peut-être quelque chose qui va vous aider vraiment à avancer, dans un domaine en particulier peut-être. Et vous prenez conscience quelque part de cette chance. Au niveau de la maison, de la famille, du foyer, de l'intimité, on a la lune. Donc on a cette idée de revenir à son foyer, peut-être de prioriser le foyer. On a cette idée également de le protéger pour certains d'entre vous. Avec la lune, il y a des choses qui sont un peu cachées. Donc cette carte qui ressort comme ça dans le domaine de la famille, dans le domaine du foyer, de l'intimité, ça va parler de ce que vous voulez préserver, de ce que vous ne voulez pas montrer pour protéger votre foyer, pour en prendre soin et le prioriser. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose que vous ne dévoilez pas ici en rapport avec ce domaine. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation, mais il y a quelque chose que vraiment vous gardez au sein de la famille. Et de manière générale, il y a vraiment cette idée de ne pas se cacher, ou ça peut être ça pour certains d'entre vous, mais vraiment rester dans un univers, un environnement très proche, le plus souvent possible, sans forcément s'ouvrir à l'extérieur. Il y a cette idée-là aussi. La carte conseil, c'est la Vierge. Donc on a cette idée d'aller travailler sur tout ce qui est conflit, tension et dispute. En termes de conseils ici, on vous invite vraiment à avoir un autre regard quant à vos relations, pour certains d'entre vous, de venir apporter de la légèreté, peut-être de vous réconcilier. On a également cette idée d'oser aller au-devant ou regarder en face peut-être une forme de tension qu'il peut y avoir, une forme de conflit, donc ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être également un conflit intérieur. Tout ce qui est ambivalent en fait, tout ce qui n'est pas harmonieux, qui est déséquilibré, que ce soit en vous ou autour de vous, on vous invite à avoir un regard sur ça pour apporter un équilibre, une harmonie. Ça peut passer par une forme de conflit, de dispute, ça peut passer par quelque chose de houleux, mais c'est vraiment pour retrouver une harmonie. Et on vous invite à prendre les choses dans ce sens d'ailleurs. Si vous devez exprimer un désaccord, que vous devez faire face à une dispute, on vous invite à aller jusqu'au bout, à vous défendre aussi, mais vraiment dans un but constructif, dans le but vraiment d'apporter une harmonie quelque part. Encore une fois, que ce soit en vous ou par rapport à votre environnement. Et on termine avec le domaine amoureux et on a les étoiles. Donc il y a une forme de protection, il y a une forme d'espoir. On a cette idée qu'on vous invite également à faire vos souhaits au niveau amoureux. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être le domaine que vous allez privilégier d'ailleurs, puisque les étoiles ressortent dans ce domaine. C'est peut-être le domaine que vous allez privilégier pour cette année 2023. Et on vous invite à faire vos vœux, à faire vos souhaits, à garder espoir et à prendre conscience que vous êtes protégés. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une très belle fin d'année et un beau passage en 2023. À bientôt.